Le Sahel, une région longtemps marquée par des conflits et une domination étrangère, connaît un tournant radical. Le 29 janvier 2025, trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont quitté la CEDEAO, signifiant ainsi leur rupture avec des décennies de contrôle occidental. Ibrahim Traoré, le leader burkinabé, incarne cette révolution bien au-delà d'un simple coup d'État. Ce n'est pas une rébellion ordinaire, mais un mouvement de redéfinition de l'avenir du Sahel et de l'Afrique. Mais à quel prix ce changement radical va-t-il coûter ? Ibrahim Traoré pourra-t-il réussir à transformer cette vision audacieuse en une réalité durable ? Ce moment historique où trois nations d'Afrique de l'Ouest ont décidé de quitter la CEDEAO représente bien plus qu'une simple décision politique. Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso marque le début d'une ère nouvelle pour la région, une ère d'indépendance et de réaffirmation de la souveraineté. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, est devenu le visage de cette révolution. Il s'engage à rompre avec des décennies de dépendance à l'égard des puissances occidentales, notamment la France. Les enjeux sont immenses. Réussir à redéfinir le modèle économique et politique du Sahel tout en faisant face à des défis géopolitiques majeurs. Le retrait de la CEDEAO n'est pas seulement un acte de défi, mais un bouleversement qui pourrait changer le destin du Sahel et, par extension, de l'Afrique. La question est maintenant, Ibrahim Traoré pourra-t-il tenir ses promesses et mener cette transformation à bien, ou bien cette audacieuse renaissance finira-t-elle par échouer sous le poids des défis internes et externes ? Le 29 janvier 2025, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont officiellement annoncé leur retrait de la CEDEAO, une décision qui a secoué l'Afrique de l'Ouest et attiré l'attention du monde entier. Cet acte a été une réponse directe à des années de frustration face à une organisation jugée trop influencée par les anciennes puissances coloniales. Le retrait de ces pays ne se limite pas à une simple rébellion diplomatique. Il s'agit d'une affirmation de souveraineté, un défi lancé aux ordres mondiaux établis. Ibrahim Traoré, le jeune leader burkinabé, incarne cette nouvelle vision de l'Afrique, où les pays du Sahel cherchent à se libérer des chaînes du néocolonialisme. Pour comprendre pleinement l'impact de cette décision, il faut revenir aux racines de ce changement. Depuis plusieurs décennies, la CEDEAO a été perçue comme une organisation qui, bien qu'ayant pour but de promouvoir la coopération et l'intégration régionale, avait évolué pour devenir un instrument de contrôle politique et économique, largement dominé par la France et ses alliés. L'utilisation du franc CFA, une monnaie liée au trésor français, est l'un des symboles les plus évidents de cette domination. En rejetant cette monnaie et en quittant la CEDEAO, les trois pays membres du Sahel cherchent à prendre en main leur destin économique et politique. Mais le chemin vers l'autodétermination ne sera pas facile. Les sanctions économiques, l'isolement diplomatique et les répercussions sociales seront inévitables. Toutefois, pour Ibrahim Traoré et ses alliés, cette rupture avec la CEDEAO est un acte nécessaire pour reconstruire une Afrique plus libre et autonome. Ce changement ne signifie pas seulement un bouleversement géopolitique, mais aussi une invitation à repenser le modèle de gouvernance et d'économie pour la région, dans une perspective de développement durable et d'indépendance nationale. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso depuis 2024, est devenu une figure centrale dans le paysage politique du Sahel. Son ascension au pouvoir n'a pas été un simple changement de leadership, mais une véritable révolution idéologique et politique. Contrairement à ses prédécesseurs, souvent contraints de jongler avec les puissances étrangères pour maintenir leur pouvoir, Traoré a choisi une voie audacieuse, rompre avec les structures héritées de la colonisation, en particulier la CEDEAO et le franc CFA. Ce choix n'a pas été fait sans une réflexion profonde sur les enjeux de souveraineté et d'indépendance. L'impact immédiat de cette décision a été une vague de soutien populaire, particulièrement dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey. La population, épuisée par des décennies de dépendance, a vu dans cette rupture une opportunité de redéfinir son avenir. Cependant, ces premiers signes de soutien ne doivent pas occulter la réalité des défis à venir. Le retrait de la CEDEAO a conduit à des sanctions économiques immédiates, des fermetures de frontières et une pression diplomatique croissante. Pourtant,
Le leadership de Traoré semble avoir renforcé la détermination des citoyens de la région à se battre pour leur indépendance. Traoré n'est pas seulement un dirigeant politique, il est le visage d'une nouvelle Afrique, celle qui cherche à se libérer des chaînes imposées par des siècles de domination. Son message de souveraineté, de dignité retrouvée et de reconstruction nationale résonne profondément, en particulier auprès des jeunes générations. Mais, à mesure que le Sahel se libère de ses anciens maîtres, le véritable test résidera dans la capacité de Traoré à équilibrer idéalisme et pragmatisme tout en répondant aux attentes élevées de ses citoyens. Le retrait des 3 pays du Sahel de la CEDEAO, le 29 janvier 2025, a marqué le début d'une série d'événements qui vont redéfinir non seulement la politique du Sahel, mais aussi les relations entre l'Afrique et l'Occident. Cette rupture n'est pas seulement un acte diplomatique, elle constitue un défi direct à l'ordre économique et politique mondial. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sous la conduite de leaders tels que Ibrahim Traoré, cherchent à affirmer leur indépendance face à des structures qu'ils considèrent comme des instruments de domination néocoloniale. La décision de quitter la CEDEAO a été suivie d'une série de mesures concrètes pour renforcer l'autonomie économique et politique de la région. Le premier pas a été l'annonce de la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, une organisation qui vise à promouvoir l'intégration régionale, le développement économique commun et la défense collective. Le 6 juillet 2024, la charte de l'AES a été signée, un événement qui a symbolisé la volonté des 3 pays de se libérer du carcan économique de la CEDEAO et de s'engager sur un chemin de souveraineté accrue. Cette alliance marque la fin de la dépendance aux anciennes puissances coloniales et un tournant dans la coopération régionale. Dès lors, les 3 pays ont annoncé une série de mesures économiques et militaires pour renforcer leur position. Parmi ces mesures, la création d'une monnaie locale indépendante du franc CFA, un acte symbolique fort de la volonté de rompre avec les vestiges du colonialisme économique, a été au centre des discussions. La mise en place d'une force militaire commune de 5000 hommes a également été un pas décisif vers la consolidation de la sécurité régionale. Les frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont été redessinées par de nouveaux accords commerciaux, visant à réduire les coûts d'importation et à favoriser l'émergence de projets communs d'infrastructures. Malgré cette série d'initiatives, le Sahel n'a pas été exempt de défis. Le retrait de la CEDEAO a conduit à une pression économique immédiate, avec des sanctions commerciales et financières imposées par les puissances occidentales. Toutefois, la réaction des populations du Sahel a été surprenante. Au lieu de se laisser décourager par les difficultés économiques, elles ont embrassé l'idée de l'autosuffisance et ont montré une résilience face à l'isolement. Les projets d'infrastructures régionaux, comme la construction de routes reliant les 3 pays, ont permis de renforcer les liens entre ces nations. Les échanges commerciaux intra-Sahel ont connu une première augmentation significative de 25% au premier semestre 2025, une indication que l'isolement n'a pas été aussi dévastateur que prévu. Cependant, cette évolution n'a pas été sans tension. Les sanctions de la CEDEAO ont eu des répercussions sur certains secteurs de l'économie, en particulier l'agriculture et l'industrie locale. Mais ces obstacles ont également stimulé une dynamique nouvelle. Les pays membres de l'AES ont cherché à diversifier leurs échanges en se tournant vers des partenaires non occidentaux, en particulier la Chine et la Russie. Cette redéfinition des relations économiques a permis d'atténuer partiellement l'impact des sanctions, même si les tensions diplomatiques avec la France et les États-Unis se sont intensifiées. L'avenir du Sahel dépendra de la capacité de cette alliance à maintenir son élan et à surmonter les défis de gouvernance, d'infrastructure et de sécurité. Les prochaines étapes de l'AES détermineront si la région pourra véritablement s'affirmer comme une entité indépendante sur la scène internationale ou si l'échec de ce projet entraînera une nouvelle crise régionale. L'impact économique du retrait des 3 pays de la CEDEAO a été immédiat, mais les résultats sont mesurables et montrent la résilience du Sahel face aux sanctions imposées. Selon les données récentes, le retrait a entraîné une baisse initiale de 7% du PIB de la région, ce qui a
était largement attribuée à la perte de l'accès au marché de la CEDEAO et à l'isolement commercial. Toutefois, cette baisse a été compensée en grande partie par la diversification des échanges commerciaux et l'augmentation des échanges intra-régionaux. En particulier, les échanges entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont augmenté de 25% entre janvier et juin 2025, ce qui démontre un premier signe de succès pour l'Alliance des États du Sahel, AES. La mise en place de projets d'infrastructures régionales, notamment la construction de nouvelles routes reliant les trois pays, a également contribué à la résilience économique. Ces projets ont permis de réduire les coûts logistiques et ont facilité le commerce entre les nations membres de l'AES. Le montant total des investissements dans les infrastructures régionales a triplé en 2025 par rapport aux années précédentes, ce qui témoigne de l'engagement des trois pays envers l'intégration régionale. Ces investissements ont également permis de créer des milliers d'emplois dans des secteurs clés tels que la construction, l'agriculture et l'énergie. En termes de monnaie, le projet de créer une monnaie commune a été accueilli avec prudence, mais les résultats sont positifs. En seulement quelques mois, environ 70% des entreprises locales ont adopté cette nouvelle monnaie, et près de 65% des transactions dans les régions frontalières se font désormais en cette devise locale, contre seulement 20% avant la création de l'AES. Cette adoption rapide de la nouvelle monnaie est un signe que la région est prête à se détacher de l'influence de l'ancienne zone franque, un changement symbolique fort. Les secteurs agricoles ont également connu des résultats prometteurs. Par exemple, les projets d'irrigation dans le nord du Burkina Faso ont entraîné une augmentation de 30% des rendements en céréales en 2025. De même, les initiatives agricoles au Mali ont permis d'ajouter plus de 1 milliard de dollars à l'économie nationale grâce à la transformation locale du coton et de l'or. Le Niger, quant à lui, a vu une hausse de 12% dans ses exportations d'uranium, principalement vers la Chine et la Russie. Cependant, ces succès n'ont pas été sans défi. L'inflation a augmenté de 4% en 2025, en grande partie en raison de la réduction des importations de biens essentiels provenant de la CEDEAO. Cela a conduit à une pression accrue sur les ménages les plus vulnérables, avec des prévisions selon lesquelles la pauvreté pourrait augmenter de 2 à 3% à cause de l'augmentation des prix des biens de consommation. Néanmoins, cette crise temporaire a été contrebalancée par les gains réalisés dans les secteurs liés à l'autosuffisance. En dépit de ces défis, l'ensemble des résultats quantitatifs montre que le Sahel fait des progrès notables vers son objectif d'autosuffisance et d'indépendance. Les premières données économiques suggèrent que la région pourrait surmonter les difficultés immédiates pour se diriger vers une croissance soutenue et durable. Le projet de l'Alliance des États du Sahel, AES, a suscité de vives réactions, non seulement en Afrique, mais aussi au niveau mondial. Les partisans de cette initiative, principalement dirigés par Ibrahim Traoré, estiment que l'autosuffisance et la souveraineté régionale sont des impératifs pour l'avenir du Sahel. Ils soutiennent que la CEDEAO, bien qu'ayant été fondée pour favoriser l'intégration économique et politique de l'Afrique de l'Ouest, s'est transformée au fil des années en un outil de contrôle économique et politique des anciennes puissances coloniales, principalement la France. En rejetant cette organisation, ainsi que le franc CFA, ces pays cherchent à récupérer leur autonomie et à construire un avenir où les ressources locales sont utilisées pour les citoyens du Sahel, et non au profit d'intérêts étrangers. Les défenseurs de l'AES avancent que l'alliance régionale permettra de renforcer la coopération économique intra-régionale, de promouvoir l'industrialisation locale et de réduire les dépendances vis-à-vis des puissances extérieures. La mise en place de projets communs d'infrastructures, la création d'une monnaie locale et la mise en place d'une force militaire régionale sont vues comme des initiatives nécessaires pour assurer une stabilité à long terme et une plus grande influence sur la scène géopolitique mondiale. Ce modèle d'autosuffisance et de coopération régionale est également perçu comme un moyen de mieux gérer les défis économiques, notamment l'inflation et la pauvreté, tout en stimulant le développement de nouvelles industries dans les secteurs clés comme l'agriculture, les infrastructures et l'énergie. Cependant, il existe également des critiques fortes vis-à-vis de ce modèle. Certains experts avertissent que l'indépendance totale, bien que souhaitable sur le plan idéologique, pourrait entraîner des risques considérables.
L'un des arguments principaux contre l'AES, c'est que une telle rupture avec la CEDEAO et avec les relations économiques traditionnelles pourrait mener à un isolement diplomatique et économique, fragilisant ainsi les pays membres. Les sanctions économiques, bien qu'ayant eu des effets limités jusqu'à présent, pourraient, sur le long terme, compromettre les économies locales. Par ailleurs, les sceptiques soulignent que la création d'une monnaie locale, bien que symbolique de la souveraineté, pourrait générer une instabilité monétaire en raison de la faiblesse économique relative des 3 pays membres et de la dépendance subsistante à l'égard des importations. En outre, l'absence d'un véritable soutien international pourrait isoler la région des grandes puissances économiques et créer des tensions diplomatiques, notamment avec des pays comme la France, qui reste un acteur majeur dans la région. De plus, l'absence d'une interconnexion forte avec le reste du continent pourrait ralentir la croissance économique du Sahel à long terme. Bien que les 3 pays aient développé des relations commerciales avec la Chine et la Russie, ces partenariats ne sont pas exempts de risques, notamment en termes de dépendance accrue envers des acteurs extérieurs non africains. En résumé, l'Alliance des États du Sahel représente une vision audacieuse de l'indépendance et de la souveraineté, mais elle doit naviguer entre des promesses de changement radical et les réalités économiques et diplomatiques d'un monde interconnecté. Le Sahel se trouve à un carrefour crucial. Bien que les premiers pas de l'Alliance des États du Sahel, AES, soient prometteurs, le véritable test réside dans la capacité de cette initiative à surmonter ses défis internes. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, la transition vers l'indépendance totale est un processus ardu et risqué. Si d'une part, les projets d'infrastructure et la création d'une monnaie locale renforcent la cohésion régionale, d'autre part, les tensions économiques et diplomatiques croissantes pourraient menacer la stabilité de l'Alliance. Les sanctions économiques imposées par la CEDEAO et les pressions internationales risquent de fragiliser l'ensemble du projet. Pourtant, malgré ces obstacles, il est impossible de nier que cette rupture avec la CEDEAO représente une victoire symbolique. Elle envoie un message fort à l'Occident. L'Afrique de demain, représentée par des leaders comme Ibrahim Traoré, cherche à se réapproprier son destin. Mais ce n'est pas une tâche facile. Les prochains mois seront décisifs pour voir si cette ambition d'autosuffisance peut se concrétiser ou si les réalités économiques et politiques viendront contrarier les rêves de cette nouvelle ère de souveraineté. Les premiers résultats de l'Alliance des États du Sahel, AES, sont visibles, mais ils varient largement en fonction des secteurs et des régions. L'impact immédiat du retrait de la CEDEAO a été une perte estimée de 7% du PIB pour les 3 pays membres. Cependant, cette récession économique a été partiellement compensée par une série d'initiatives locales favorisant l'intégration régionale et la diversification des échanges commerciaux. L'un des premiers résultats tangibles a été la création d'une monnaie locale indépendante du franc CFA, qui a été adopté par plus de 60% des entreprises locales dans les 6 premiers mois suivant son lancement. Cette nouvelle devise a permis une réduction des coûts liés à la conversion des monnaies et à l'inflation importée. Cependant, la stabilité de cette monnaie reste encore à prouver, notamment en raison de la faiblesse des économies locales et des défis monétaires auxquels la région pourrait faire face à long terme. Les projets d'infrastructures régionales ont également vu des progrès notables. La construction de routes reliant le Burkina Faso, le Mali et le Niger a permis d'améliorer les échanges commerciaux intra-régionaux, avec une augmentation de 25% des échanges commerciaux entre les 3 pays. Ce réseau de transport amélioré a également facilité l'accès à des marchés plus vastes, réduisant les coûts logistiques et augmentant les opportunités pour les entreprises locales. Toutefois, ces investissements nécessitent des financements à long terme et un soutien constant pour maintenir leur efficacité. Sur le plan agricole, les projets d'irrigation dans le nord du Burkina Faso ont permis une augmentation de 30% des rendements en céréales, ce qui est un indicateur positif pour la région. Ces gains sont également visibles au Mali et au Niger, où des projets de transformation des produits agricoles, comme le coton et l'or, ont ajouté plus de 1 milliard de dollars aux économies locales.
Les exportations d'uranium du Niger, un secteur clé pour l'économie, ont augmenté de 12% en 2025, principalement en direction de partenaires non occidentaux, notamment la Chine et la Russie. Cependant, ces progrès sont loin de masquer les défis persistants. L'inflation dans la région a augmenté de 4%, ce qui a eu un impact direct sur les ménages les plus vulnérables, notamment dans les zones rurales. La hausse des prix des biens de consommation a conduit à une augmentation de la pauvreté dans certaines zones, avec une prévision d'augmentation de 2 à 3% de la pauvreté en 2025. Ce phénomène est en grande partie dû à l'isolement économique créé par le retrait de la CEDEAO, même si les nouvelles relations commerciales avec des partenaires non occidentaux ont contribué à atténuer cet impact. Le plus grand défi reste la gestion des attentes populaires. Alors que de nombreuses personnes dans les 3 pays voient l'AES comme une opportunité de changement, le processus de transition vers l'autosuffisance est semé d'embûches. L'autosuffisance économique, bien que visée par l'Alliance, nécessitera des réformes profondes dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et l'industrie. Le soutien populaire reste fort, avec environ 70% de la population soutenant la politique de souveraineté, mais les tensions internes et les pressions externes risquent de compliquer les progrès. En résumé, bien que des signes de succès apparaissent à travers des initiatives économiques et des projets d'infrastructure, la région du Sahel devra encore surmonter de nombreux obstacles avant de parvenir à une véritable indépendance économique et politique. Les décisions prises dans les mois à venir détermineront si cette vision peut se transformer en une réalité durable. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour l'avenir de l'Alliance des États du Sahel, AES. 3 scénarios se dessinent, chacun présentant des implications profondes pour la stabilité politique et économique de la région. Imaginons un avenir où l'AES maintient une stabilité relative malgré les sanctions et pressions externes. Stabilité relative. Dans ce scénario, l'AES parvient à maintenir une stabilité relative malgré les sanctions et les pressions externes. L'économie de la région se stabilise lentement grâce à la mise en œuvre continue des projets d'infrastructure et à l'élargissement des échanges commerciaux intra-régionaux. La création d'une monnaie locale, bien que encore fragile, devient un symbole fort de la souveraineté retrouvée. Les pays membres réussissent à diversifier leurs relations commerciales en renforçant leurs liens avec la Chine, la Russie et d'autres pays africains. Cette approche permet de compenser en partie les pertes dues à l'isolement économique. Cependant, des tensions internes, notamment entre le Mali et le Burkina Faso sur la gestion des ressources naturelles, persistent. Si ces conflits ne sont pas résolus rapidement, ils risquent d'affecter la cohésion de l'AES à long terme. Pensons à un avenir où l'AES surmonte ses défis internes et réussit à créer un modèle économique solide. Prospérité régionale. Dans ce scénario plus favorable, l'AES surmonte ses défis internes et réussit à construire un modèle économique régional solide. Les projets d'infrastructure, notamment les routes reliant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, renforcent l'intégration économique et ouvrent la voie à une prospérité durable. L'adoption de la monnaie locale devient un moteur de croissance, et les pays membres de l'AES bénéficient d'investissements étrangers dans les secteurs de l'énergie renouvelable, de l'agriculture durable et des technologies. L'indépendance énergétique devient un objectif clé, avec des projets d'irrigation et de production d'énergie solaire qui transforment la région. La stabilité politique et la coopération régionale renforcent la position géopolitique de l'AES sur la scène internationale. Ce scénario entraînerait une forte croissance économique et un meilleur accès aux ressources mondiales, tout en consolidant l'unité de la région. En revanche, si l'AES faisait face à un effondrement interne, cela pourrait entraîner des divergences politiques marquées entre ses membres. Effondrement interne. Dans ce scénario sombre, l'AES fait face à un effondrement interne dû à des divergences politiques de plus en plus marquées entre ses membres. Les tensions autour de la gestion des ressources naturelles, en particulier l'uranium du Niger et les projets agricoles du Burkina Faso, créent des fractures internes. L'inflation, déjà en hausse, continue d'alimenter la pauvreté.
et les sanctions économiques renforcent les difficultés sociales. La pression croissante de la communauté internationale, en particulier de la France et des États-Unis, intensifie l'isolement des 3 pays membres. Sans une gestion efficace des tensions internes et une révision stratégique de sa politique étrangère, l'AES pourrait se retrouver dans une situation de déstabilisation, avec des conséquences graves pour la région. Voici une proposition pour garantir la pérennité de l'AES. Une approche pragmatique qui combine souveraineté et pragmatisme. Une approche pragmatique. Pour garantir la pérennité de l'AES, il est impératif que les pays membres trouvent un équilibre entre souveraineté et pragmatisme. Un renforcement des mécanismes de coopération interne et une gestion plus transparente des ressources naturelles seront essentiels pour maintenir la cohésion. Par ailleurs, un dialogue ouvert avec d'autres nations africaines et un maintien des relations avec les grandes puissances émergentes comme la Chine et la Russie pourrait offrir des opportunités de diversification économique tout en préservant l'indépendance régionale. L'avenir de l'Alliance des États du Sahel, AES, est loin d'être figé, et il est possible pour chaque citoyen, entreprise et organisation de contribuer activement à cette transition. L'AES n'est pas uniquement une initiative politique ou économique, mais aussi un projet collectif qui appelle à la solidarité et à l'engagement de tous. Les jeunes générations, en particulier, ont un rôle central à jouer dans cette révolution. En investissant dans l'éducation, l'entrepreneuriat et la participation citoyenne, elles peuvent transformer cette vision d'autosuffisance en réalité. Les entreprises locales, quant à elles, ont un rôle stratégique dans la stimulation de la croissance économique de la région. En soutenant des projets durables, en investissant dans l'agriculture durable et en favorisant l'innovation technologique, elles peuvent non seulement créer des emplois, mais aussi renforcer les capacités locales pour faire face aux défis économiques. L'autosuffisance, que l'AES cherche à instaurer, passe également par une réorganisation de l'économie régionale et le soutien à l'entrepreneuriat local. Les citoyens, pour leur part, peuvent soutenir cette transition en consommant des produits locaux, en promouvant des initiatives durables et en participant activement aux changements sociaux et politiques qui façonnent leur avenir. Mais cet avenir dépendra aussi de la solidarité internationale. L'AES, bien que résolument tournée vers l'indépendance, ne peut se développer isolée. Le soutien extérieur, notamment des pays africains voisins ou des partenaires économiques stratégiques, peut offrir des opportunités et des ressources pour garantir la réussite du projet. La coopération avec des pays émergents, comme la Chine ou la Russie, pourrait également renforcer la position du Sahel sur la scène géopolitique. Pour que l'Alliance des États du Sahel, AES, réussisse à concrétiser sa vision d'autosuffisance et d'indépendance, il est essentiel de suivre un chemin stratégique bien défini. Voici une proposition en 3 étapes clés pour garantir la pérennité de cette initiative. 1. Renforcement des infrastructures régionales. Le développement d'infrastructures est un préalable fondamental pour stimuler l'intégration économique de la région. Les pays membres de l'AES doivent continuer à investir dans des projets d'infrastructures communs, notamment des réseaux routiers, ferroviaires et énergétiques. Cela permettra de réduire les coûts logistiques, de faciliter le commerce intra-régional et de promouvoir la connectivité avec d'autres marchés africains et mondiaux. Un accent particulier doit être mis sur les infrastructures énergétiques renouvelables, afin de garantir une indépendance énergétique à long terme. 2. Création d'un système de gouvernance efficace et transparent. Un autre pilier pour la réussite de l'AES est la mise en place d'un système de gouvernance solide et transparent. Les pays membres doivent réduire la bureaucratie, lutter contre la corruption et améliorer la gestion des ressources naturelles et des finances publiques. L'efficacité administrative sera cruciale pour garantir que les investissements régionaux sont utilisés de manière optimale et que les projets de développement respectent les attentes des populations locales. 3. Diversification économique et autonomie financière. La diversification économique doit être au cœur des priorités de l'AES. L'économie de la région ne peut pas reposer uniquement sur l'exploitation des ressources naturelles.